Bonjour, alors nous voici pour le numéro 2 de Fermentation poétique. Alors aujourd'hui, parlons de la poésie. Et qu'est-ce que la poésie? Si la poésie ne vaut rien, rien ne vaut la poésie. Ces mots sont extraits d'un coupe-page qu'offrait la revue Verso, voici quelques décennies. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ceci est un peu contradictoire et relève de la moquerie, voire du pléonasme. On ne peut rien valoir tout en valant quelque chose, mais c'est peut-être propre à la poésie. Et effectivement, cela est un peu vrai, voire profondément vrai. Vous me direz qu'au jour présent, qu'a-t-on besoin de parler de poésie, alors qu'un virus répand la terreur sur le globe, que les pays se ferment les uns après les autres pour éviter tout échange, à l'heure du libéralisme, n'est-ce pas une gageure? Un pied donné à nos gouvernants, que l'on confine les gens, leur interdisant de sortir, d'entretenir des rapports sociaux amicaux entre eux, les réduisant à l'état de zombies, dans une guerre factice qui n'est que le résultat de la déshydratation de la pensée de l'homme. Oui, alors dans ce cas, qu'a-t-on besoin de parler de poésie? La réponse est simple, très simple. L'homme s'est éloigné de lui-même comme il s'est éloigné de la nature. Et la poésie est l'art, appartient à l'essence de l'homme, dont il a fui les vertus. Il s'est coupé de l'artisan qui est en lui, qui fabrique lui-même les choses dont il a besoin. Tout est identique, partout aux quatre coins du monde. Et certains veulent nous faire croire au terroir, à l'artisan boulanger, etc. Par bonheur, il en revient de véritables artisans. Mais reprenons les choses par le commencement. Alors l'homme, ce troglodyte, ce barbare, a créé les dieux de toute nature, qu'ils soient aujourd'hui, de toute confession actuelle, pour se prémunir des foudres du ciel, imminentes ou à venir. Il les a créés à son image et non l'inverse, pour pouvoir communiquer avec lui ou avec eux. Sinon, comment les dieux auraient-ils pu exister? Sans l'homme, point de Dieu, mais sans Dieu, demeurent les hommes. Le livre de Pascal Boyer, Et l'homme créa les dieux, aux éditions Robert Laffont, est limpide sur ce point. Il éclaire de manière efficiente l'évolution de la pensée de l'homme sur ce sujet. L'imagination de l'homme, si féconde, si impénétrable, bien que plus que toute litanie, lui a permis de devenir un artiste, au sens où il crée à partir de son propre esprit des choses dont il aurait pu soupçonner au départ la possibilité. Il a fait reculer les limites du possible. Les dessins dans les grottes le montrent, et les inventions au cours des siècles prouvent. Alors, la poésie dans tout ça. Si l'on ne sait rien de la création du langage, il est stupéfiant de constater que, au risque même d'en perdre la raison, peut-être, lorsque je prononce le mot cheval ou serrant écriture, que vous dites ces mots? Bien sûr, cela ne dit rien de la forme de cet animal, du cheval, mais serrant écriture. Qu'est-ce que cela évoque-t-il pour vous? Une table pour écrire, un outil de serrage? Allez, vous avez 3 secondes pour me dire ce que vous pensez. Non, vous n'y êtes pas. Il s'agit en fait d'un poisson. Un poisson clown vivant près des côtes méditerranéennes. Entendons donc ce mot inconnu, votre imagination creusera en vous jusqu'à créer une forme acceptable, quelle qu'elle soit, par votre esprit représentant ce mot. Et ce mot poésie, comme Michel Baglin l'écrivait dans Poésie et pesanteur, le mot poésie a fait fortune, mais nul ne sait ce qu'il recouvre. Voilà bien le problème. Il s'agit ainsi de tous les mots. Je parlais de religion précédemment, et pour Pierre Reverdy, le sens poétique inné chez l'homme a même été certainement la source de toutes les religions. Malgré cela, la poésie demeure un mystère. À part les mystères, on pense à obscurité, à celle de certains poètes, à Pierre Reverdy par exemple. Mais écoutons plutôt que ce que Saint John Perse a dit lors de son allocution pour la remise du prix Nobel qui lui échut. L'obscurité, qu'on lui à la poésie, reproche ne tient pas à sa nature propre, qui est d'éclairer, mais à la nuit même qu'elle explore et qu'elle se doit d'explorer. Ainsi, le poète est dans l'obscurité de son désir de découvrir le monde infini dont l'homme, en fait, est le gouffre. Certains y verront là une sacralisation de la poésie. Rien de tel à mes yeux, ni même aux yeux de la plupart des poètes. Certes, Rimbaud a cru vouloir changer la vie avec la poésie. La vie est ailleurs, écrivait-il, voulant dire que ce que nous vivons n'est pas la vraie vie et qu'il nous faut repenser notre existence. Et le malaise actuel de notre société
relèvent de cette course menée avec frénésie pour satisfaire nos besoins, qui sont devenus des contraintes, tendant à nous éloigner de notre être propre, de ce qui nous entoure, comme je le soulignais auparavant. Pourquoi ce saccage de la nature a-t-il lieu? Parce que l'homme, glouton vorace, être sans limite, se croit maître de tout et qu'il n'écoute plus son être profond, mais simplement le frémissement trouble de la surface de son esprit. Thoreau, lors de ses promenades en forêt, avait aperçu tout en haut de quelques arbres des fleurs, de magnifiques fleurs, et il se demandait si les agents forestiers de l'époque les avaient remarquées, insinuant par là que l'homme, même à cette époque, ne regardait plus la nature pour ce qu'elle offre, mais par le profit qu'il pourrait en tirer. Malgré tout le tragique de l'histoire humaine, comme celle présente, nous ne cessons d'écrire, de publier, de nous intéresser à l'art, à la poésie. Et pourquoi? Parce que nous sentons bien qu'au fond de nous, une perte, une absence, un lieu inexploré, non, où se trouve la réponse à toutes nos questions, existe, offrant une possibilité de regarder le monde autrement qu'avec ce strabisme technique et financier qui nous lie et nous condamne aux pires choses. La poésie est bien là, a toujours été là, et la création artistique, poétique en particulier, naît de l'inspiration créée par le poète et non le poète par l'inspiration, comme l'écrit justement Roger Caillois dans son art poétique. Il n'est pas béni des dieux, ou de quelconque être supranaturel. Il n'a pas besoin d'une muse ou d'autre chose. Il est un homme à l'écoute du langage, de son être profond, des mots, puisque les mots sont la source et l'aboutissement du poème. Peu importe finalement la manière dont écrit le poète, car la poésie est un filament ténu qui n'a de cesse de se confondre avec la réalité qui l'entoure. Elle se trouve partout et nulle part. Certains voudront savoir où la trouver, savoir au premier coup d'œil si ce qu'ils lisent est de la poésie ou un vulgaire exercice de style. La réponse est dans l'universalité de donner à chacun par le poème le regard qui lui fait défaut, voire un nouveau regard posé sur le réel qui l'entoure, comme une pyramide qui change de couleur avec le soleil, toujours pyramide, mais jamais la même. La poésie est cette pyramide qui tourne sans cesse. On croit avoir saisi sa dimension quand elle nous échappe à nouveau. Le temps est la poésie. C'est pour cela qu'en ces temps insipides et dangereux, comme elle le fut parfois, la poésie demeure essentielle, ainsi que toute forme d'art, la peinture, la musique. Et pour conclure, au moins d'une manière partielle ce petit exposé, ce qui fait la poésie tient à la manière de reproduire, dans le sens de faire autrement ce qui a déjà été dit ou écrit. Et pour le savoir, il ne faut pas craindre d'appareiller, pour reprendre un poème de Rimbaud, de monter sur le bateau ivre de la poésie. Alors je voudrais citer, outre la Poésie Nous, que j'ai publiée aux éditions Corpus et dont je me suis inspiré pour ce petit exposé, 3 autres livres, entre 1000 autres bien évidemment, et qui me semblent propres à approfondir le sujet. Alors il s'agit de À quoi bon la poésie aujourd'hui de Jean-Claude Pinson aux éditions Plein Feu, L'Arc et la Lyre d'Octavio Paz aux éditions Gallimard, Cette émotion appelée Poésie de Pierre Reverdy aux éditions Flammarion, et bien d'autres que vous pourrez découvrir chez les éditeurs ou chez les libraires. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un 3e numéro de Fermentation poétique.